Bonsoir tout le monde. Ah là 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 là, on est jeudi. Et comme tous les jeudis, quand on peut, bien sûr, parce que vous avez vu, le mois de mai est un mois de Gouillère, mois de mémoire. Donc, bien entendu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Canal 10. Mais pour ce début du mois de juin, on arrive tout doucement, vous avez vu, vers la fin, vers les vacances. Donc, on est dans les derniers temps des émissions Événements culturels by Naïla. Mais bon, on n'y est pas, on vient d'être déconfinés. Nous, on a envie de laguer, nous, on a envie de bouger, nous, on a envie de lâcher, nous, on a envie de respirer, plein d'oxygène. Franchement, aujourd'hui, j'ai pensé à vous parce qu'on savait tout en musique, mais vraiment tout en musique, avec des personnes qu'on va découvrir ensemble. Ça vient dans l'obit, un fait en Guadeloupe, même de Rouen. Alors, on va découvrir ensemble nos invités. Le petit coup de cœur, c'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance, la présentation justement de ce projet qui fait justement la beauté des invités sur ce plateau. En Ouaille. J'ai ça, la philosophie qui mettait race en haut et d'autres en bas. Mais que finalement, et pour tout temps, discrédité. Quand on était petit, on s'est tous cru le plus fort. Mais la vie nous a montré que l'on avait tous tort. Pour être en paix avec soi-même, faut faire beaucoup d'efforts. Et c'est là que l'on devient enfin maître de son sort au pays. En son Zandeli, en son petit Zandeli, en son Guadeloupéen à Paris. J'espère que vous avez commencé à cadencer, vous avez compris que tout au long de ce mois, il y aura vraiment des découvertes. Donc, la plateforme spectacle va nous proposer tout en musique, des artistes hors du commun, de l'exception. Et pour commencer, on a sur ce plateau des invités qui, justement, grâce à l'association The Station, vont pouvoir se rencontrer et nous faire passer des moments de délices. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, cette association qui a été créée, parce qu'il faut le dire, en 2018, une association de loi 1901 qui est basée, bien entendu, à Bimaro, en Guadeloupe. Et The Station a pour projet qui définit une unité d'accompagnement et de professionnalisation et de création et de diffusion. Et pour bien faire, on a quelques artistes qui vont faire partie d'un festival qui sera bientôt au vu de tous, qui s'appelle le Festival Lily. L-I-L-Y, donc si vous allez chercher ici Facebook, Festival Lily, et ils vont vous donner envie de découvrir d'autres genres de musique, des musiques qui se font en Guadeloupe. C'est vrai, en Guadeloupe. Donc, en Guadeloupe, Martinique, on n'est pas seulement dans du zouk, c'est vraiment la communion, justement, de d'autres instruments et de genres de musique et qui se produit chez nous. Alors, avant de pouvoir continuer, on va saluer, parce que nous pas mal élevés quand on a dit, nous sommes bien accueillants, on va saluer les invités sur ce plateau et pour ce faire, j'ai que des hommes. Bon, bien entouré. Donc, on va saluer, donc on va partir sur ma gauche, qui est sur ma droite pour vous quand vous regardez. On va saluer Monsieur Bolokos. C'est Boloko. Ouais. J'avais envie de mettre le petit S, ça fait bizarre, Boloko. Alors, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être sur mon plateau. Merci d'être venu, justement, Eddie, de son prénom, me présenter ce que tu fais. On aura le temps de détailler. Mais bon... Comment c'est chercher pourquoi Eddie se fait nommer Boloko, hein? Donc, je vous donne déjà le petit détail. Ensuite, à côté d'Eddie, on a Marc. Marc qui est du groupe Livestocks. C'est ça, exactement. Ouais, j'ai bien dit. Bien dit. Avec S à la fin. Oh, voilà. C'est-à-dire, qui est un groupe rock. Ouais. Un rock, un trio rock même, avec une femme à la batterie. Ouais, que j'ai pas le cousin de moi, mais bon. Ouais, je suis très flattée qu'il y ait une femme. Donc, merci d'être venu sur le plateau d'Événements culturels by Naïla. Ouais. Donc, avec toi, effectivement, on va parler de ta musique. Et on continue, quelqu'un que, bon, je veux dire qu'on ne présente plus. C'est Zaka chez Terre de Blues 2018.
C'était une découverte, c'était trop génial. On va dire bonjour à David. Bonjour tout le monde, bonjour Naïla. David avec son instrument mythique qu'on va découvrir avec lui tout à l'heure. Un instrument, quand on est unique dans ce monde, c'est quelque chose, hein. Si tu le dis. Donc, il porte quand même leur mission, on va dire une mission vraiment, je veux dire qu'il faut avoir des épaules solides. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Et juste à côté de David, on a Davy. Bonjour Naïla, oui, c'est ça. Davy de Down the Line. Exactement. Oh, vous avez fait mal anglais là. Et Davy, c'est aussi quel type de musique? Alors nous, c'est du métal progressif. Métal progressif. Alors, je ne me trompe pas, tout ça se fait ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Non, Eddie va se mettre. Eddie, on commencera par toi, Eddie. S'il le faut. Hein. Donc, Eddie, effectivement, The Boloko est un groupe punk rock, créé en quelle année? Alors, on a commencé à jouer ensemble en 2009. Ouais. Et après, le projet s'est structuré. Vraiment, en 2013, on a commencé à. On a changé de nom et on a fait notre truc. Ouais. Donc, il faut préciser, vous êtes basé à Goyave, vous avez commencé à Goyave, en Guadeloupe. C'est aussi pareil, tu n'es pas tout seul, il y a une composition de ton équipe. Exactement. Il y a Mr. Fridge à la batterie et OC Chipfred qui nous regarde dans le studio, qui est à la basse et au chant. Alors, punk rock, c'est quoi comme style de musique? Qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on sait que le punk, c'est très violent quand même. Alors, pas forcément. Forcément. On se fait une image, il y a des stéréotypes du punk hardcore, mais dans le punk, il y a aussi des sous-genres qui sont mêlés de différentes musiques, que ce soit la musique ska, la musique reggae, on peut tout mixer. Ouais. C'est vrai que le punk rock succède au rock, mais dans l'histoire, on dit que le punk rock, c'était très politique, c'était pour défendre certaines valeurs. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Alors effectivement, il y a pas forcément des messages politiques, mais il y a des convictions politiques qu'on peut exprimer dans nos chansons, les attitudes. Mais c'est pas que ça, le punk c'est aussi autre chose, c'est la musique, une attitude. Alors est-ce qu'on peut te déterminer, Eddie, comme étant le pionnier? Parce que c'est vrai que c'est une musique qu'on aime regarder à la télé, mais dire que ça sort du Goyave. Ouais. Alors pionnier c'est un grand mot, mais disons que... On essaie avec Livestock, avec les autres groupes, on essaie aussi de stimuler un petit peu la scène, que les gens aient envie de jouer du rock, de l'écouter, au moins que ce soit disponible pour les gens. Après, ils écoutent ou pas, mais ça existe. Alors, est-ce que justement, dans ce punk, il y a un mélange de genres? Parce que c'est vrai qu'on a, traditionnellement, on a nos musiques. On arrive avec un autre style, mais on a envie de se dénoter des autres. Alors, qu'est-ce qui me ferait écouter plus Boloko qu'un autre? Plus qu'un autre, je sais pas, mais en tout cas, on essaye de mettre des thèmes qui nous concernent en tant que Guadeloupéens, enfin, Cantillais en tout cas. Donc il y a le chlordécone, il y a plein de thèmes, on va dire, différents. On mixe aussi avec des instruments comme le ka, la cornemuse. Et c'est qui joue la cornemuse? C'est moi. C'est parce qu'il y a des origines ou c'est parce qu'on aime cet instrument? Parce qu'on aime, c'est tout. Ouais. Et on arrive à combiner cornemuse et ka? Ouais. D'ailleurs, il y a le bagad Karukera qui sévit en Guadeloupe depuis une vingtaine d'années. Et ils ont bombarde et cornemuse. Et leur percussion, c'est du ka. Alors, petite question boutade, le style est obligatoire pour faire du punk? Je vois la crête. Pas obligatoire, mais c'est un style que tu t'es donné? Voilà, c'est une expression. Ok. Mais si on peut effectivement, parce que moi on va trouver des extraits de ce que vous savez faire, mais il y a quand même dans ton parcours une reconnaissance, pas des moindres, qui vient quand même de la ville de Petit-Bourg juste à côté. Alors on va me raconter, on ne peut pas ne pas y passer, on a quand même un rhum guadeloupéen qui porte votre nom. Oui. Bon, après, on va pas forcément faire de pub. Non, mais... Mais voilà, on a fait une chanson sur le rhum et on a fait le clip dans la distillerie. La distillerie a bien aimé, donc elle nous a dit, on vous fait une bouteille. Une bouteille. Et ça a bien marché. Donc, Et comment je sais pas, quel était le ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce qu'on vous dit que vous êtes des messagers? Alors, comment on sent la chose? Peut-être pas des messagers. Nous, on était très contents au départ.
Et au final, c'est quand même beaucoup de pression, parce que sortir quelque chose qui soit bon, qui soit beau, qui plaise, parce que quand on appelle un truc Boloco, c'est pas sûr que ça marche. Donc, surtout dans le monde du rhum qui est assez classieux. Effectivement, alors pour ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'on a beaucoup de significations du mot Boloco, mais la signification que toi tu donnes de ce terme. Alors en fait, nous on s'appelait comme ça parce qu'on est beau et on est locaux, c'est tout. Ah non, c'est pas par rapport à ça, c'est en fait au départ on s'appelait The Sleepwalkers, qui est un nom, on va dire, anglophone qu'on a même nous du mal à prononcer. Et ma propre sœur nous appelait des beaux locaux parce qu'elle n'aimait pas spécialement ce qu'on faisait. Et donc on s'est dit, bon, bah, au moins avec un nom comme ça, on peut tout se permettre. On s'habille comme des clowns. Ouais, parce qu'effectivement, le mot loco, c'est des pecnos. C'est ça, c'est un inadapté un petit peu. Ouais, et qui a fait votre succès quand même. Succès, oui. Alors, si Jordan peut nous passer même un extrait, ce serait bien de ce que Boloco produit. Ça a été génial. Donc justement, les Boloco ne se sont pas, vous n'êtes pas arrêté en Guadeloupe, vous avez été exporté, vous avez été approché. Alors comment ça s'est passé? Il y a eu des promoteurs qui nous ont demandé si on était OK pour aller jouer à l'extérieur, que ce soit en France, en Angleterre. Et on s'est dit, c'est l'occasion. Parce qu'on a fait un petit peu le tour des scènes ici, enfin des petites scènes en tout cas. Et voilà, c'est bien de chercher de nouveaux horizons, promouvoir la musique de Guadeloupe. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez pu effectivement emmener la Guadeloupe en Angleterre, donc une différenciation, la musique était appréciée. Nous on a envie de vivre, on n'était pas là nous. Alors c'est très apprécié, ils encouragent beaucoup avec ce style-là. Et même nous on s'en rend pas compte quand on chante anglais, mais eux ils reconnaissent l'accent caribéen ou français. On a un accent, c'est bien. Donc le plan n'est pas mort. On essaye. C'est très bien. Donc, on va revenir vers toi tout à l'heure. Donc, on va aller à ton voisin, Marc. Marc qui, on parlait de punk rock. Là, on va parler du rock. Rock alternatif. Ouais. Qu'est-ce que c'est, en gros, pour les gens qui connaissent vraiment le rock? Pourquoi alternatif? Oui, le rock alternatif, en fait, disons qu'on n'est pas figé vraiment dans un style musical. On en emprunte pas mal dans les différents styles de rock. Ça peut nous arriver d'avoir des morceaux un petit peu peut-être plus punk ou alors des morceaux un peu plus électro, peut-être un peu plus rockabilly. Et en fait voilà, et on mélange un petit peu tout ça en fait. C'est vraiment notre signature on va dire. Et on mélange un petit peu aussi des rythmiques caribéennes. Ma femme étant guadeloupéenne, elle peut pas s'en empêcher. Mais ça marche bien donc tant mieux. Tant mieux. Alors justement, Livestock, date de naissance? Alors nous, on s'est créé en 2012, un petit peu avant, mais en 2012 tous les trois, parce qu'on est donc composé de Vanessa à la batterie, Joe à la basse, et puis moi au chant guitare. Et on a commencé dans notre salon, mais en se disant bon, on va reprendre des morceaux comme ça qu'on aime bien, puis on verra bien, on fera jamais de scène, enfin voilà. Puis de fil en aiguille, finalement, on a gravi les échelons, on a fait de plus en plus de scènes, on a écumé tous les bars. Après, on a commencé à faire les festivals, on a été invité dans les festivals. On a partagé pas mal de scènes avec les copains qui sont là aussi. Et puis, petit à petit, on s'est dit... Vous avez sorti un disque aussi on a sorti un EP, on a sorti des singles. Et puis là, maintenant, on se dit, faut sortir notre premier album. Donc là, on est dans cette phase-là. On a sorti des clips, bien évidemment. On fait tout maison, on est très, très... on
c'est très artisanal ce qu'on fait, mais on en est plutôt fiers. Et puis voilà comment ça fonctionne. Et puis on espère faire comme les Bolocos, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, pouvoir sortir de la Guadeloupe. Et puis aller sur des scènes en Europe ou au Canada, n'importe où on nous invite en fait finalement. Alors mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a un public rock en Guadeloupe? Ah ouais, il y a un public rock, très clairement. Rock. Ouais. Mais il y a un festival de rock qui s'est fait. Il y a un festival qui s'est fait en 2019. On a été invité justement avec les copains des Bolocos aussi. Il y avait un groupe qui s'appelait Waste et notamment un groupe un peu plus célèbre, Delgrès, qui fait du voilà, eux c'était la tête d'affiche. Voilà, et là nous on a pris notre pied quoi. Grosse scène, il y avait je sais plus entre 1600 et 2000 personnes, je sais plus, enfin bon. Pas mal de public, un gros son et tout ce qu'il faut pour que le rock s'exprime en fait. C'était vraiment bien. Alors comme Eddie, justement tu me disais que tu mélanges, tu es obligé d'avoir une couleur caribéenne. Quel instrument vous mettez? Alors nous c'est vraiment... On va pas. Le son. C'est plutôt le son et les rythmiques. Nous on est vraiment pour l'instant guitare, basse, batterie et synthé. On ajoute pas mal de MAO de plus en plus parce que notre musique est en train de se colorer comme ça aussi de plus en plus. Mais après ça passe par les rythmiques ou alors les rythmiques ou même les harmonies ou les mélodies, ce genre de choses qu'on intègre petit à petit. Livestocks. C'est une signification, ça veut dire quelque chose. Livestocks en fait, Livestocks c'est du bétail. C'est du bétail. Entre les Bolocos et les bétails, on va y arriver. Non, parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est pas nous qui avons trouvé le nom. On se cherchait un nom. C'était avant qu'on fasse de la scène. Il fallait trouver un nom parce que quand on commence à faire de la scène, il faut pouvoir se présenter. Et puis moi, je travaille dans le domaine vétérinaire en fait. Puis j'ai un copain qui a fait livestock, bétail. Ok. Et puis on a rajouté un S parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de rap américain qui s'appelait Livestock. Donc nous c'est Livestocks. Voilà. Faire attention. Mais je crois qu'on est plus actifs qu'eux. Donc heureusement. Oui, tant mieux. C'est ça. Mais justement, pour vous donner le lame, on va écouter ce que peut faire Livestocks, qu'on va aller voir. J'ai adoré en tout cas. Chanson Fake Smile qu'on a tournée. Alors là, c'est un live en fait. Avec les copains de Kazazik qui nous ont. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ce projet. On a tourné tout un concert qu'on a diffusé sur YouTube, qui a été tourné au Memorial Act. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous importe vraiment. C'est dans notre musique, quand même, de la colorer par le son, mais aussi par l'image de la Guadeloupe. Et on a fait ça. On a fait un clip l'année dernière qui s'appelle Your Sound, qui a été tourné dans Pointe-à-Pitre. Et puis là, prochainement, on va sortir un clip qu'on a tourné au Tour Gabar, au sommet des Tours Gabar avant qu'elles soient détruites, pour laisser une image des tours, une trace. Et ça nous importe vraiment. Et voilà. Et cette chanson, vous demandiez tout à l'heure à Eddie si on pouvait parler politique, quel message on pouvait passer. Cette chanson, en fait, c'est Fake Smile, le nom. Et en fait, elle parle des réseaux sociaux, en fait. Et du côté un peu sombre des réseaux sociaux, de ce que les gens peuvent laisser transparaître dans les réseaux sociaux, qui peuvent être complètement faux, en fait. Et il ne faut pas se laisser manger par ça, quoi. Voilà. La vraie vie, c'est ça, c'est la famille. Voilà. C'est Canal 10. C'est Canal 10. Voilà. Merci. Alors, justement, merci. On va y revenir. Merci, Marc. Alors, on poursuit notre croisière sur ce plateau. Là, on va à la rencontre de David. David avec son Chapman Stick. Oui, David qui s'exprime avec une musique caribéenne, avec un instrument particulier.
C'est ça complètement. C'est un instrument que j'ai pris d'affection en fait déjà il y a près de 12 ans déjà. Ouais. C'est un instrument dont je dois être l'un des seuls à en jouer dans la Caraïbe. En fait, j'ai vu personne d'autre et donc j'essaie vraiment de mettre la musique caribéenne, en fait mettre cet instrument au service de la musique caribéenne. Mais justement, comment t'es venue la pratique de cet instrument? Parce que beaucoup font de la guitare. Et là, instrument mythique qui a une très belle sonorité derrière. Mais en fait, à la base, je suis guitariste. Mais j'ai toujours eu cette petite frustration par rapport au pianiste, tu sais, de ne pas pouvoir utiliser mes deux mains. Et après, j'ai pris conscience qu'à la guitare, il y a la technique qui s'appelle la technique du tapping qui te permet effectivement de jouer un truc avec la main gauche et autre chose avec la main droite. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait un instrument qui a été créé en 1969 qui était complètement dédié à ça, quoi. Ah ouais. Donc finalement, tu t'es dit, ce sera mon instrument. Ce sera mon instrument. C'est vraiment ça. C'est que moi, j'ai toujours essayé de rechercher une sorte d'originalité et je suis arrivé sur cet instrument. J'ai pris cet instrument de passion. Alors, il est vraiment, mais vraiment pas simple, tu sais, à apprivoiser, mais c'est du pur bonheur, des heures de travail. Mais wow. Alors, il faut le dire, tu es de la Martinique. Tout à fait. Et tu as commencé tes premières bases là-bas. Oui. Quelle était ton inspiration quand tu étais là-bas, justement, pendant que tu te cherchais, quand tu as trouvé cet instrument, comment ça s'est passé Alors, mes premières inspirations, en vrai, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé en chantant ce qu'on appelait, c'est l'ancêtre du dancehall, c'était du ragamuffin. Aïe, aïe, aïe. C'était, on en connaît, ouais. Alors là, et c'est toujours resté en moi. Ouais. Donc, j'ai commencé à apprendre la guitare pour m'accompagner. Et puis après, finalement, j'ai laissé le chant de côté. Puis après, j'ai pu progresser à la guitare jusqu'à tomber sur le stick. Et voilà. Alors, tu n'es pas seul en ce moment, parce que c'est vrai que là, on parle de pas de ton passé, parce qu'on dit qu'il faut avoir un passé, il faut avoir un présent et avoir un futur. Mais en 2018, les gens qui ont été à Terre de Blues, ont découvert David accompagné d'une jeune fille, une jeune femme, avec aussi tout ton instrument. C'est dommage qu'elle ne sera pas présente, mais on est de tout cœur avec toi, sincèrement, parce qu'elle utilise la flûte amérindienne. C'est exactement ça. Et justement, c'est-à-dire que moi, ayant déjà un instrument atypique, je vois quelqu'un avec un instrument atypique, alors forcément... de la même manière que moi je dis que voilà, c'est comme si cet instrument-là, je l'ai ressenti comme s'il a été créé pour moi. Je ne peux pas l'expliquer. C'est vraiment, voilà, c'est comme je dis, des heures de travail, mais c'est du plaisir. Et elle, c'est exactement la même chose au niveau de sa flûte. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, on s'est vus, on s'est regardé, et puis ça a fait ça. Ouais, fusion. Voilà, fusion. Et ensuite, voilà, on a créé tout un concept autour de ça, de musique. Alors, Noémie vient de culture musicale plutôt, tu vois, tranquille, posée, zen. Et moi, comme je l'ai dit, c'est ragamuffin. C'est ça, c'est le truc, parce que ça se complète, quoi. C'est ça, c'est des rythmiques, tu vois, bien de chez nous, bien local, en même temps, tu vois, avec un peu de douceur. Et en fait, les deux, voilà, c'est deux univers qui opposés, mais complètement complémentaires. Tout à fait. Donc, on va quand même dire le nom du groupe, c'est Vaiana. Tout à fait. Et Vaiana qui monte crescendo, on va dire. Et puis, dans mes recherches pour Noémie, j'aurais voulu demander, on dit que la flûte amérindienne a un pouvoir de guérison. Ben, en tout cas... c'est pour ça que quand tu dis zen... En tout cas, sur scène, on le voit, comment les réactions des gens après, ça me pose, ça tu vois, ça libère. Et puis moi, je viens, l'excité qui vient derrière. Et tu donnes l'énergie. L'excité vient derrière, puis après, il y a le calme, il y a le truc. Alors, c'est très bien. On va te laisser nous donner, on va dire, prémisse de ce que tu peux faire avec ton instrument. Alors, ce que je peux faire avec mon instrument, alors, déjà, à la base, c'est un instrument... Bon, à la base, il a ce son-là, ok? Neutre. Alors, pour expliquer, voilà, la main droite fait quelque chose et la main gauche fait autre chose. Donc, mes deux mains sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. Donc, quand on mélange les deux, ça fait ça. Etc. Maintenant, après, dans le concept des Vaiana, donc tu imagines, il y a la flûte amérindienne de Noémie. Donc, on va fermer les yeux, puis on va imaginer... Voilà. Plus aussi, donc on a vraiment fait en sorte à deux donner vraiment l'impression qu'on est plusieurs sur scène. Donc on a aussi un système de loop station à nos pieds. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est en fait j'ai un looper, c'est une machine qui me permet d'enregistrer les instruments au fur et à mesure. Et en général, donc voilà, on fait la batterie. Moi, je fais la batterie avec la bouche. Donc du coup, on bifurque sur plein de styles et notamment, donc, imagine, on fait aussi du ragamuffin avec la petite flûte amérindienne dessus. Donc ça donne des trucs du genre...
Voilà. Oui, pour le savoir, il fait du beatbox. C'est ça. Il y a le bass and bass. Enfin, il y a basse, il y a guitare et il y a synthé aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, oui. C'est un instrument hyper complet. Très complet. On a eu David, mais on va écouter David et Noémie. Donc, un petit extrait justement de leur passage de Vanna sur au festival Quart de Blues. Si ou pas ni conviction, pas savent côté ou calé. Ou prend bonne direction, c'est tout. Joue la foi pour coûter. Mais faut courager, oh, faut courager. Faut courager, oh, faut courager. Si ou ni sentiment, c'est qu'on y en check à cogner. Pas quitter émotion, chapé, et puis ça au chat planté. Mais faut courager, oh, faut courager. Mais faut courager, oh, faut courager. Hey, 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 oh. To let you walk Hey, 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 oh. under another Hey, hey, hey young. You said I wanna hey, to care. Hey young. You said that I gotta say I do. Even in hard I do. If I gotta say I do. I don't wanna come there on day. He don't wanna come there on day. He don't wanna come there on day. He don't wanna come there on day. So what a tumbera, stungera, some tungera, stungera, some tungera, ho, hera tera horen, stungera, some tungera, ho, hera tera ho, you went back, you went back, you went back, Alors, vraiment, comme Noémie n'était pas sur le plateau, bon, enfin, en tout cas, Michel, donc il fallait vraiment faire un clin d'œil à Noémie. Et vous avez pu voir effectivement ce que disait David par rapport à Noémie, qui exactement, elle est extraordinaire. Franchement, oui. Ouais.
En plus, elle a un instrument là, le petit truc, le petit sifflet, c'est ça? C'est ça complètement. Donc, elle siffle. Alors, je donne tous les pédigrés. Hein. Alors, Noémie, déjà, elle chante. Ouais, oui, on a entendu. Magnifique. Chante. Elle joue de la flûte amérindienne. Elle siffle. C'est vraiment le rossignol, quoi. Et elle joue de la guitare aussi. Elle est complète. Elle est complète. Ah là là, mais en tout cas, Ivayana va aller très loin parce que sincèrement, ça a été un plaisir d'écouter. Mais on continue notre progression. C'est vraiment un voyage musical. Vous avez vu, on a fait du rock, du funk rock, du rock alternatif. Là, maintenant, justement, comment on peut définir ta musique? Alors, écoute, tu sais, la world music, déjà, c'est l'endroit, normalement, quand tu vas dans les grandes enseignes, là où tu sais pas quoi mettre, tu mets world music. Mais comme ça vient de la Caraïbe, c'est de la world music caribéenne. Ah, voilà. Tu as créé quelque chose, encore une création. Voilà. Ah non, mais il ira loin, ce petit, comme dirait. Il ira loin. Il est déjà loin, effectivement. Il faut le rattraper. Donc, on va continuer notre périple et on va arriver justement à Davy. Et Davy, chaque fois j'oublie qu'est-ce que Davy fait comme musique. Mais c'est compliqué, hein, pour moi de retenir. Oui, du métal progressif. Du métal progressif, parce que quand j'entends métal, c'est vrai, à un moment on se dit, mais c'est quoi? C'est pour ça que je rajoute progressif, parce que l'étiquette métal fait peur à pas mal de gens. Oui. Or, dans le métal, il y a plein de styles différents, des styles rapides, graves, lourds, violents. Et nous, justement, c'est relativement progressif, c'est-à-dire qu'il y a des parties très atmosphériques et des parties puissantes, mais sans forcément être très rapides. Donc c'est plutôt le calme avant la tempête, c'est-à-dire les atmosphères et puis des moments de puissance. Donc, ton groupe, c'est Down the Line. Down the Line, oui. 971. Il faut bien rajouter le 971 comme alors, 971, c'est pour les réseaux. Ouais. Oui, parce qu'il faut qu'on sache que tu sors de Guada. Voilà. Donc, alors, justement, combien d'années d'existence? Alors, le groupe, il a 5 ans. Par contre, on a mis beaucoup de temps à avoir des batteurs qui restent en place. On a eu 3 batteurs avant de trouver Marco, qui officie actuellement. Et avec lui, ça fait 2 ans. D'où de la Guadeloupe que vous sortez? C'est Goyave, je n'ai pas posé la question. Goyave, c'est de la Martinique. Et nous, c'est Moule Saint-François. Moule Saint-François, Grande Terre. En Martinique, ne me dis pas Fort-de-France. Non, je suis chez moi, mais moi, ça fait au moins 11 ans que je vis en Guadeloupe. Hein. Oui, je sais. De Petit-Bourg. De Petit-Bourg. Alors, Saint-François, Petit-Bourg, Goyave. Petit-Bourg, Montebello. Juste au-dessus de la distillerie, en fait. Oui, justement, qui est le bic, comme on dit. Ils sont inspirés par les effluves. C'est ça. Alors, justement, Down the Line, comment on accepte, comment la musique a été accueillie par vos c'est souvent une curiosité, parce que c'est vrai que c'est une musique qui est sous-représentée, le métal ici en Guadeloupe. Déjà, trouver les lieux, c'est compliqué. On ne peut pas jouer forcément dans des bars ou des restaurants, parce que c'est quand même particulier. Donc il faut aller sur des scènes, donc les événements sont rares. Et comme on compose, il nous faut du temps aussi, donc on se représente assez peu finalement dans une année. Et il y a de tout, il y a des gens qui sont fans et qui sont contents de pouvoir découvrir ça en Guadeloupe parce qu'ils écoutaient ça en métropole mais ils ne trouvaient pas ça ici. Et puis au niveau local, eh bien, il y a des gens qui sont surpris, ils découvrent la puissance des guitares. Généralement, ça plaît quand même. Est-ce que, comme les copains, il y a une sorte de coloration caribéenne dans... Et pas trop. Pas trop? Pas trop, mais l'idée, c'est aussi de montrer que, même en Guadeloupe, on arrive à faire des choses qui peuvent rivaliser avec, sur le terrain américain ou européen. C'est-à-dire qu'on peut être très loin, caribéen, et faire de la musique qui tienne la route. Alors, au niveau des percus, on a des idées là-dessus, d'avoir des rythmes et des instruments locaux. C'est dans ce genre de musique qu'on voit le bassiste à fond, on va dire, ou bien les guitaristes se prêtent à casser leur guitare, qui se déchaînent à fond. C'est bien ça? Ouais, c'est un peu ça, c'est l'adrénaline. Sauf que les guitares cassées, on ne casse pas. Non. C'est trop cher. J'avais compris. J'avais compris l'idée. Alors, peut-être, mais pas mal. Ben justement, on ne déroge pas la règle comme les autres. On va avoir un petit aperçu justement de ce que fait Down the Line.
Sun in My House. Ah, le retour, mon Dieu, ça m'a fait une voix grave. Alors, mais justement, maintenant, c'est cette rencontre. Alors, qu'attendez-vous justement de notre public? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, vous êtes là, vous avez participé à un festival, Lily Festival. Déjà, votre première impression de toute cette rencontre musicale diverse et que pensez-vous du concept? Tu commences à dire le concept festival. Du festival. Du festival Lily. Ouais, le festival Lily. Le concept est très bien et franchement d'avoir maintenu ça, toute la préparation malgré le Covid. C'est un tour de force, quoi. Ouais. Franchement, chapeau Mickaël. Et puis, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu jouer devant du public. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir, je sais pas, peut-être l'année prochaine ou en fin d'année, enfin, j'en ai aucune idée, que Mickaël, qui est l'instigateur de tout ça, puisse refaire une nouvelle édition, mais cette fois-ci avec le public, parce que c'est vrai que pour nous, c'est indispensable. Pour les musiciens, ça nous donne une force qui est incroyable sur scène. Et là, ça nous a manqué, carrément. David? Moi, j'ai trouvé que le festival, en fait, a été remarquablement bien organisé, en fait. Chaque fois, on arrivait, les choses étaient à l'heure, on arrivait à l'heure. Ça se passait très, très bien. Toute l'équipe des techniciens et tout, c'était super. Une très belle initiative. D'autant plus que ça permet donc un maximum de public, donc au-delà même de la Guadeloupe, puisque comme c'est un festival qui est en ligne, donc des gens pourront découvrir un petit peu ce qui se passe en Guadeloupe sur la scène locale. Et voilà, c'est un autre moyen justement de communiquer sans passer forcément par des trucs, on va dire, comme mainstream, mais c'est une super initiative. Donc grâce à la plateforme Spectacle, on peut retrouver vraiment tous les... toucher tout le monde. Tous les concerts. Ouais. Je crois qu'initialement, il était prévu avant les restrictions. Donc, c'est vrai. Donc on s'attendait à avoir du public, c'est vrai. Et malheureusement, quand on a vu l'épidémie de Covid, on s'est dit que peut-être que le festival n'aurait pas eu lieu. Et donc Mickaël, l'a soutenu, il a tenu. Pour nous, c'était une aubaine parce que c'est vrai que grande scène, bon son. Et en plus, là, on avait du coup le côté captation. C'était intéressant pour les musiciens, mais évidemment sans public c'est pas le même charme. Donc on se rappelle, il est important de le dire, que l'association qui organise le festival Lily évolue dans le champ de musique actuel, sur des spectacles de musique amplifiés. Et justement, c'est dans cette classification qu'on met cette association. Donc une programmation, comme vous l'avez dit, qu'on va retrouver sur la plateforme Spectacle très très bientôt. Donc Live Stocks, Guada sur rock alternative. Aïe aïe aïe. On a les beaux locaux. Les beaux locaux, moi je dis, Made in Guada qui s'exporte à l'international, ça on l'a bien vu. Donc franchement, bonne chance pour la suite. Mais franchement, bonne chance. On ne sait pas si on dit ça on dit pas ça dans la musique. Je ne vais pas dire les 3 lettres, ça se dit pas. On a la télé. Bonne chance, c'est bien. Bonne chance, c'est bon. D'accord. On a aussi Evayana avec Noémie, qui n'est pas là, mais qui est dans notre cœur, parce qu'on a pu constater les belles choses qu'elle sait faire. Et puis, cette rencontre de gens, cette rencontre de 2 instruments mythiques, donne de belles choses. Et Down the Line... non, mais c'était franchement, je connaissais pas, mais ce que j'ai vu là, On a plusieurs clips qui sont en ligne. Il faut aller sur la page Facebook Down the Line 971. Il y a plusieurs clips et l'EP aussi qu'on a sorti, un mini-album. Ça me plaît. Donc, on parle on peut dire que vous êtes des professionnels? Non. Ouais, non, parce que, en tout cas, pour ma part, je sais pas si c'est des boulots que je pense que c'est pareil dans The Line, je sais pas après. David, toi, c'est différent. On est des bricoleurs professionnels. Mais ouais, c'est ça. Mais on gagne pas notre vie avec. Alors, pour l'instant. Il est beau loco, il est bricolo, il aime les hauts, hein. Non, mais en tout cas, vous excellez dans ce que vous faites pour ne pas être professionnel. Franchement, continuez. J'espère que tout un chacun vont apprécier les talents, parce que vous êtes des talents de la Guadeloupe, à travers de musiques différentes. Et ça, on ne peut qu'apprécier. Effectivement, on remercie Mickaël, parce que c'est vrai que grâce à Mickaël, j'ai pu savoir que le festival existe. Et en plus, il m'avait promis de m'envoyer du beau monde. Il a tenu sa promesse. C'est bien. Mais à part le festival, c'est vrai que le festival arrive très bientôt. Au mois de juin, c'est sur la plateforme Spectacle. Votre actualité, messieurs? Alors, avec un collectif qu'on a appelé Rock in Guada avec Marc et un ensemble de groupes,
On va sortir une compilation le 21 juin pour la fête de la musique qui s'appelle Rockin' Guada compilation. Qu'on peut retrouver sur Facebook. Ouais, et on va retrouver aussi, voilà, on va retrouver 11 groupes de rock guadeloupéens. Okay. Parce que finalement il y a pas mal de groupes de rock et ils sont pas tous dessus. Ils sont pas tous dessus. On va faire une émission sur le rock. Et c'est là qu'on voit que les styles de rock sont vraiment différents. Très différents. Ouais. Donc si on veut découvrir, c'est bien. Ouais. C'est appréciable. Vous êtes des futurs candidats. Ton actualité? Au niveau des Vaiana, on va pas tarder à sortir notre deuxième album. Donc il a mijoté vraiment pendant un petit moment. Et on avait déjà sorti un premier album, donc en 2017, qui s'appelait Guadeloupe Évasion. On a un album vraiment zen. Et là, on va dire que ça s'est vraiment caribéanisé justement. Donc la world music caribéenne sera vraiment présente dans ce deuxième album qui va s'appeler Caribbean Tour. Super. Et Davy? Eh ben nous, on se relance dans des compositions, voilà, parce qu'on a fait 12 compos, on va sortir sans doute un autre EP prochainement, et on essaie de renouveler le style, qui s'affûte d'année en année. Il faut le dire, vous avez tous composé, même quand tu me dis t'es amateur, vous avez tous sorti quelque chose, un album, un premier album, deuxième album, troisième album, donc ça prouve que on a envie de créer. Il y a de l'avenir, tant mieux. On va rappeler à nos téléspectateurs et surtout ceux qui nous regardent sur les réseaux Facebook que le Festival Lily, vous pouvez aller sur leur Facebook, il y a vraiment toutes les informations, toutes les teasers de ces personnes qui sont sur le plateau pour pouvoir justement apprécier la programmation. C'est vrai qu'il y a eu les rencontres professionnelles organisées par Michael au mois d'avril dernier, mais là, ce sera la partie concert. Partie plaisir, partie effectivement qu'il faudra soutenir. Donc les artistes et leurs projets. Donc c'est vrai qu'on arrive à la fin, on est j'ai fini, mais avant j'ai un point d'agenda à vous proposer, juste un point et on revient. Alors c'est vrai qu'on sort de confinement, mais je tenais vraiment à présenter cet événement qui aura lieu samedi 19 à 17h précise lors du Café littéraire de l'Arawak. On parlera de Georges Tarrer, Un siècle à aimer. Les éditions Jazor nous invitent à rencontrer Anne de Terragon autour de son ouvrage. Je le rappelle, samedi 19 juin à 17h précise. Donc en ouverture, vous aurez bien entendu des extraits choisis du documentaire qui a été réalisé par Steve James, qu'on a eu le plaisir à voir au Cinestar il n'y a pas si longtemps. Et justement, la direction vous proposera aussi avec des élèves des études, des choses qui ont été faites autour de Georges Tarrer, cette dame qu'on ne présente plus, cette dame qui, je pense, a marqué les esprits dans les naissances des bébés guadeloupéens, parce que c'était une grande dame qui aujourd'hui a été honorée il n'y a pas si longtemps par Harry Chalus. Il fallait effectivement qu'elle soit dans notre histoire. Elle a marqué. Donc c'est Georges Tarrer, Un siècle à aimer. Donc on revient sur le plateau et avant qu'on ne boucle, parce que sincèrement, il y avait des petits mots rapidement, David. Oui, moi je voulais dire pour ceux qui veulent regarder le concert Festival Lily, la plateforme Spectacle TV, c'est sur le site internet et pas sur Facebook. Si on cherche sur Facebook, on voit pas le www.spectacle.com tv.com, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais en tout cas, Spectacle, S-P-E-K-T-A-K, c'est spectacle, en créole. Donc, et je pense que vous aurez, il y a eu plein de propositions, notamment il y a le festival, mais vous verrez vraiment d'autres. On va dire qu'une plateforme créée par un Guadeloupéen. J'aime encore dire ça à chaque fois, nous tous branchés Netflix, branchez votre spectacle. C'est ça que magie. Alors, merci à la réalisation réalisée par Jordan. Merci justement à Patrick qui est en arrière, il se reconnaîtra. Merci pour ce soutien logistique. Grâce à lui, j'ai pu découvrir des artistes, des musiciens de talent. Et je dis merci encore à nouveau à ces messieurs. Merci Naïla. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Pas de souci. Donc on arrive, il faut rendre l'antenne, mais comme on va dire, restez connectés, pas lagués, parce qu'après moi c'est Chicanos. Donc nous qu'à dire nous à jeudi prochain.
mais c'est vraiment oups. Cathy, sans mêler. Je le fais tout, chaque fois que je suis là, je le fais. Je le fais. De base, création sans mêler, il faut aller à Pointe-à-Pitre, la rue Victor Hugo. Justement, pendant le Covid, ça a été assez dur pour ces créateurs. Maintenant qu'il y a une ouverture, on est déconfinés, qu'on permet d'ouvrir certaines choses, c'est le moment des baillons au coup de main. Allez, il y a de belles créations, je vous assure, franchement, des créations. Et je peux vous dire qu'on les porte très bien. Que là, c'est un cas des voix. Ça, c'était. Allez, à jeudi prochain.